Mais je suis venu te dire ce matin que ton Jésus est en train de venir vers toi. Jésus est en train de venir pour restaurer cette beauté. Jésus est en train de venir pour restaurer cette affaire. Jésus est en train de venir pour changer la situation. Jésus est en train de faire son entrée pour confondre les gens de la ville. Ceux qui sont en train de se rire de toi vont fermer la bouche. Parce que Jésus fait son entrée. Il est celui, quand il fait son entrée, il enlève la honte du regard des hommes. Pendant que les accusateurs et les accusatrices de la femme étaient sur elle, se disaient: aujourd'hui tu as tué ton mari, tu as tué ton fils, tu as mangé son cadavre. La solution se présentait à cette femme-là. Et cette solution s'appelle Jésus. Je te présente Jésus. Pendant qu'il vient dans ton affaire, il va guérir cette affaire. Pendant qu'il rentre dans cette maison, il va guérir cette maison. Jésus va changer la situation. Le Seigneur va changer cette situation. Elle ne restera pas pareillement. Elle va changer maintenant même. Quand Jésus est arrivé au niveau de la femme, la Bible déclare que le cortège funéraire s'est arrêté. Il a dit à la femme: ne pleure pas. Il a touché le cercueil. Il a dit à l'enfant: lève-toi. Et le problème était résolu. Le marabout du quartier est tombé par terre. Il a commencé à crier: papa, 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 ladjilai, lamatulai, je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Oh, je n'ai jamais vu. Il s'est converti sur le champ. Les autorités de la ville se sont données à Dieu sur le champ. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un: il y a des problèmes qui t'arrivent. Quand Jésus intervient, ça provoque la conversion des gens. Ce témoignage que tu vas avoir va amener quelqu'un à l'église. Ton témoignage va convertir certains membres de ta famille. Ton témoignage va élever ta foi même au nom de Jésus-Christ. Donne-moi une amène bien que je te prêche. C'est Jésus qui fait ces choses. C'est lui qui retourne les situations. Oh bien-aimé, le fils qui était mort, là où il n'y avait plus rien à faire, est revenu à la vie. Parce que Jésus a simplement touché le cercueil. Que Jésus touche le cercueil de ce problème. Que Jésus étende sa main sur ta situation. Qui touche ce problème au nom de Jésus. Qui touche ton entraille au nom de Jésus. Qui touche ton ventre au nom de Jésus. Que la stérilité quitte ton entraille. J'appelle la résurrection divine dans ton entraille. Que Dieu te donne la grâce d'avoir des jumeaux au nom de Jésus. Que Jésus touche de son doigt cette situation professionnelle et que tu obtiennes un emploi dans les jours à venir au nom de Jésus. Que Jésus touche les résultats du baccalauréat. Que dans sa grâce tu sois admis au nom de Jésus. Que Jésus intervienne dans cette affaire. Que Jésus intervienne dans cette affaire de justice. Qu'il te fasse justice au nom de Jésus. Que tu remportes la victoire à la justice. Que les avocats te défendent. Que Jésus soit ton avocat. Je déclare ta victoire au nom de Jésus. Qu'il y ait résurrection au nom de Jésus. Cette situation va changer au nom de Jésus. La maladie s'arrête au nom de Jésus. La mort s'arrête au nom de Jésus. La souffrance s'arrête au nom de Jésus. Les gens t'ont dit que c'est fini, mais Jésus arrive pour te dire que c'est pas fini. Quand Jésus arrive, là où les hommes ont dit c'est un point, lui frappe une virgule. Parce que ton histoire doit continuer. Ça ne s'arrête pas là où les gens ont dit c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est pas encore fini. Avec le Seigneur, il faut avoir de l'espoir. La Bible dit qu'Abraham était âgé de 100 ans. Et c'est à 100 ans que Dieu lui a donné un enfant. Là où on ne pouvait plus croire, le Seigneur Jésus s'est levé. Et Dieu a manifesté sa grâce en Abraham. Dis amen, je t'explique quelque chose. Est-ce que tu sais que c'est Jésus qui a permis à Abraham d'accoucher? Est-ce que tu sais que c'est Jésus qui a permis à l'entraille de Sarah d'avoir son enfant? Est-ce que tu sais cela? La Bible parlant de Jésus dit de lui: il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne soit cloué à la croix, aux yeux des hommes, il avait d'abord été spirituellement cloué avant que le ciel et la terre ne soient créés. Son sang avait déjà coulé avant que le ciel et la terre ne soient créés. Il avait déjà manifesté son corps
et son sang pour nous. Quand Dieu promet à Abraham d'avoir un enfant, Abraham était déjà vieux. Il avait déjà 75 ans. La promesse a tardé 25 ans. Et à 100 ans, Abraham ne pouvait pas donner naissance. 100 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge de Dieu. Pourquoi l'âge de Dieu? Parce que quand on veut donner des temps à Dieu, on dit celui qui règne au siècle des siècles. Abraham venait d'avoir un siècle, l'âge de Dieu. Et à cet âge-là, certainement tout était bousillé en lui. Abraham avait besoin d'avoir un cœur nouveau et un corps nouveau, une nouvelle vigueur pour pouvoir donner naissance à un enfant. Et comment le miracle se produit? Abraham va aller en guerre. Et quand il rentre en guerre, il va rencontrer un sacrificateur. Et ce sacrificateur, du nom de Melchisedec, va présenter à Abraham le pain et le vin. Que signifie le pain et le vin que Melchisedec a donné à Abraham? Le pain et le vin, c'est le même pain que Jésus-Christ a rompu pour donner cela à ses disciples, en disant: prenez ceci à mon corps, mangez-le, prenez ceci à mon sang et buvez-le. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 53, Jésus dit: celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ça veut dire, quand Melchisedec donne le pain et le vin à Abraham, quand Abraham mange cela, il va recevoir en lui un transfert d'un nouveau corps, un transfert d'un nouveau sang. Quoique étant vieux, Abraham était régénéré dans son corps. Alors toutes les cellules qui étaient mortes en lui sont revenues à la vie, avec la grâce de pouvoir concevoir. Jésus était là dans le miracle d'Abraham. Si Jésus a intervenu depuis le temps d'Abraham, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, c'est pas pour toi qui peut rien faire. Je peux voir Jésus intervenir dans ta situation. Oh, qui me donne un amen que je parle? Jésus intervient dans ta situation. Il intervient dans ta situation. Il intervient dans ta situation. Quand il est rentré à Naïn, la mort a levé le camp. La mort a fui. J'ordonne que la mort te fuit au nom de Jésus. Cette situation désespérée te quitte au nom de Jésus. Le miracle a été parfait. Qu'est-ce qui a rendu le miracle parfait? Qu'est-ce qui a provoqué le miracle? L'élément essentiel, l'élément clé dans cette histoire, c'est le regard de Jésus. À partir du verset 13, la Bible dit: le Seigneur l'ayant vu, Jésus l'ayant vu, il eut compassion et dit: femme, calme-toi. Femme, ne pleure pas. Tant que Jésus n'avait pas vu cette femme, il ne pouvait pas avoir de miracle pour elle. Tant que les regards de Jésus n'étaient pas posés sur elle, son histoire ne pouvait pas changer. Tu veux que ton histoire change, tu veux rendre témoignage, tu veux voir la gloire de Dieu sur toi, que Jésus pose ses regards sur toi et tu auras tout eu sur la terre. Lorsque Jésus regarde un homme, lorsque Dieu pose les regards sur un homme, sa situation change. Tu as besoin que Dieu pose les regards sur toi. Quand il va poser les regards sur toi, la situation ne restera plus pareille. Un homme s'appelait Bartimée. Lorsque Bartimée a crié et que Jésus a entendu et qu'il a dit: amenez-le-moi, quand Jésus a vu Bartimée, l'histoire de Bartimée avait changé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais si tu peux simplement appuyer les boutons qui vont permettre à Jésus de poser les regards sur toi, tu auras un témoignage. Le grand secret pour provoquer la main de Dieu commence par attirer son regard. Commence par attirer son regard. Est-ce que tu attires le regard de Dieu?
Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus te regarde? Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus lève les yeux et te regarde? Parce que quand la femme a regardé Jésus et que Jésus l'a regardé en retour, cela a suffi pour que son problème soit réglé. Oh, si j'ai une prière pour toi, que Dieu tourne les regards vers toi, que Dieu penche ses regards vers toi, que quelqu'un lève sa main et dise avec moi: Seigneur, lève tes regards vers moi, tourne tes regards vers moi. Seigneur, regarde à ma vie, regarde à ma situation, porte tes regards vers moi. Oh Éternel, regarde ma situation, regarde ma situation. Lève-toi comme un fils de Dieu, dis: Seigneur, regarde ma situation. Oh Dieu, toi qui as porté ton regard sur la veuve de Naïn, regarde à ma situation, regarde à ma vie. Ça ne va pas, Seigneur. Lève ton regard sur moi et lève la voix, commence à parler. Je vais t'entendre parler. Ne rate pas cette occasion. Demande au Seigneur de tourner son regard sur toi.